Non. Oui, on a manqué notre début de vidéo. OK. Regarde quand même, je n'ai pas parlé parce que Charles parle tout le temps avant moi. Puis là, je m'étais dit, je vais le laisser dire bonjour, tabarnouche, puis là, il n'a pas parlé. Non. Salut tout le monde! Salut! Bienvenue sur musculationprisemasse.com, ici Étienne. Ici Charles. Désolé pour le départ. Ben ouais. C'est pas grave. Aujourd'hui, annonce spéciale, on va dire bonjour à tous les Stéphane. Tous les Stéphane, parce que... On s'est rendu compte qu'il y avait plusieurs Stéphane qui nous écrivaient. Et bref, on veut prendre le temps de remercier dire bonjour les Stéphane à tous les qui nous Stéphane. écoutent. Donc, si vous appelez Stéphane, un bonjour spécial pour vous. Juste pour vous. Juste pour vous. Puis aujourd'hui, c'est une question de Philippe Guimont. Philippe qui ne nous a pas dit depuis combien de temps il s'entraînait ou d'où il venait. Si vous voulez nous envoyer des questions, on a un formulaire spécial pour ça où on vous demande un petit peu d'informations qui nous aident à répondre à votre question. Puis on va vous donner le lien vers le formulaire quelque part sur la page aujourd'hui. Ouais, ça va être en dessous du vidéo, mais plus loin en dessous. Ouais, sinon c'est toujours dans la barre à qui droite. est supposée d'être là environ. Ouais, c'est ça. C'est écrit « On répond à vos questions de musculation ». Good. Fait que, question de Philippe. Salut Étienne, depuis quelques temps, j'ai découvert votre site internet et il est formidable. Merci beaucoup. J'ai une question à vous poser à toi et Charles. Alors voilà, je viens de commencer mon cycle de 3 semaines pour la prise de masse musculaire en faisant des drop sets et des exercices à 6 répétitions. Donc pour gagner de la masse, je suis votre conseil, je bouffe plus que d'habitude. Excellent. Ça fait bien. Ma question serait, est-ce qu'il y a des moments où il faudrait que je bouffe plus ou je pourrais m'entraîner et manger comme un porc seulement le lendemain soir? Sachant que je vais m'entraîner environ aux 2 ou 3 jours. Est-ce que les calories que j'aurais prises seront bien utilisées en muscles? Je sais que les 30 prochaines minutes après l'entraînement est le moment le plus important pour prendre des protéines glucides. Alors, je prends toujours mon lait au chocolat et rien d'autre. Puis la question continue, on va répondre à cette première partie. OK, good. Dans le fond, tu as 2 questions là-dedans. Ta première question, c'est est-ce que tu devrais manger beaucoup tout le temps ou manger beaucoup juste peut-être le lendemain soir de tes entraînements? Puis, c'est intéressant ce concept-là de faire varier ton apport énergétique ou la quantité de bouffe que tu manges dans la semaine selon tes jours d'entraînement. Mais ça va être pour les gens de niveau avancé qui s'entraînent depuis plusieurs années, qui ont déjà une super shape puis qui veulent aller chercher genre le 0,5% de différence. Tu sais, si tu pèses, si tu as déjà pris 30 livres de muscle puis tu es à 9% de gras, puis là tu veux vraiment optimiser, tu pourrais jouer avec ça. Si ça fait pas longtemps que tu t'entraînes en musculation, il faut que tu manges. Ouais. Pose-toi pas de questions. Puis ça, c'est le message que je veux que tout le monde retienne. Vous devez manger beaucoup. Puis l'erreur presque la plus commune, c'est que vous ne mangez pas assez. Fait que mangez plus tout le temps. Posez-vous pas de questions, puis essayez pas de manger plus certains jours, moins d'autres jours. Tout le temps, c'est dans le tapis. Good! Fait que deuxième point pour les 30 prochaines minutes après l'entraînement, c'est vrai que c'est un moment important pour manger des glucides puis des protéines. Puis le lait au chocolat, c'est bon. Il faut prendre au moins un 500 ml de lait au chocolat. En fait, pour avoir une dose qui ressemble à ce qu'on mettrait dans un shake de protéines qui a de l'allure, c'est 1 litre de lait au chocolat. Fait que au moins 500 ml, c'est possible 1 litre. OK. Deuxième partie de la question. De plus, si j'ai bien compris, je pourrais alors faire 3 semaines d'exercice en prise de masse. 1 à 6 répétitions en mangeant comme un porc. Et ensuite, les 3 prochaines semaines, faire une diète intense pour perdre mon gras en faisant des exercices plutôt en résistance d'environ 12 répétitions. Je vous remercie de me répondre à mon email et j'aime vos vidéos. Ne lâchez pas, vous êtes bon. Merci beaucoup. Charles va s'occuper de Bon, mais je vais répondre de ça. Écoute, tu fais une petite erreur, Philippe, par rapport à ça et c'est important de le comprendre. Donc, c'est des phases d'hypertrophie où on mange énormément et des phases de force où on mange moins et on essaie de perdre le petit gras qu'on a accumulé avec notre prise de masse musculaire. Donc, tu as inversé un petit peu les choses. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est environ 10 à 12 répétitions durant la phase de prise de masse musculaire et 4 à 6 répétitions environ durant la phase en force. Et durant la phase en force, c'est intéressant de savoir aussi qu'on se rajoute du repos entre nos exercices. Une des meilleures façons de faire ça, c'est d'alterner entre 2 exercices. Donc, vous faites votre premier exercice, par exemple, les pectoraux. Vous allez faire un deuxième exercice, par exemple, pour vos abdos. Donc, vous prenez 2 minutes entre pectoraux, abdos. Après ça, vous faites abdos. Vous reprenez 2 minutes avant de retourner à pectoraux. Et là, vous allez avoir eu 4 minutes avant de refaire votre deuxième série, ces pectoraux. Et vous allez être encore frais et dispo pour utiliser une charge très lourde sur vos 4 à 6 répétitions. Donc, c'est ça le secret pour monter en force. L'autre petite chose, c'est que tu nous disais que tu faisais des drop sets. Et je vais en parler un petit peu parce que tout le monde qui fait le programme de musculation du mois, ce mois-ci, vous faites des drop sets et profitez-en parce que c'est extrêmement efficace. Donc, un petit rappel là-dessus, les drop sets, c'est que vous utilisez une charge très lourde pour votre série et
cette charge-là, elle va être beaucoup trop lourde pour faire le nombre de répétitions que je vous dis de faire sur votre programme d'entraînement. Donc, ce que vous allez faire, c'est utiliser une charge très lourde, réussir à faire comme 3-4 répétitions. Vous baissez le poids, vous faites encore 3-4 répétitions, vous baissez le poids, puis vous continuez jusqu'à temps que vous soyez rendu au nombre de répétitions que vous devez faire. Donc, c'est comme 3 séries à l'intérieur d'une. Et vous allez entraîner de la force beaucoup au début aussi. Donc, c'est très bénéfique. Donc, appréciez. C'est ça, c'est de la force en même temps que l'hypertrophie. OK. Puis, juste pour compléter, là, ta question, dans le fond, c'est les cycles de prise de masse, cycles de perte de poids. Là, Charles a bien répondu. C'est un cycle d'hypertrophie avec un cycle de force. Pendant le cycle d'hypertrophie, tu manges en masse. Pendant le cycle de force, tu manges moins. OK? Si tu veux maigrir, c'est ça qu'il faut que tu fasses. Fait qu'on voulait clarifier aussi notre approche là-dessus sur la prise de masse musculaire puis la perte de gras à long terme. T'sais. Peut-être une dernière remarque là-dessus. Ça, c'est pour les gens qui veulent maigrir. Ouais. Si vous êtes déjà maigre puis vous voulez juste prendre la masse, vous mangez tout le temps dans le tapis. Right? Ouais. Pas de cycle de perte de poids. Là. Il y a un bon point là-dessus, c'est de regarder votre pourcentage de gras. Si vous avez la machine, vous pouvez vous acheter la balance qui donne le pourcentage de gras. Ça donne une bonne estimation. Et à ce moment-là, si vous êtes rendu que vous êtes inconfortable avec votre quantité de gras, bien là, c'est le temps de refaire de cycler comme ça, de faire des phases pour perdre du poids. Sinon, manger dans le tapis. Manger dans le tapis. Ça serait le fun de conclure la vidéo là-dessus, mais on va conclure sur le fait que je m'en vais. Je vais être parti pour 3 mois et demi. Le site va continuer à marcher parce qu'on adore le site. Ouais. Puis, on va faire nos vidéos séparées, par exemple. Fait que si vous voulez toute l'histoire, allez voir l'autre vidéo de cette semaine. Puis, je vous explique pourquoi. Philippe, merci pour ta question. Merci. Si vous avez des questions, on va mettre le lien en dessous de la vidéo pour nous envoyer ça. Merci de nous écouter. Et à bientôt. À bientôt tout le monde. Ciao. Bye.